Victime d'une chasse à l'homme lancée quelque temps après l'élection présidentielle d'août 2016, M. Mwembi Narmel sera rattrapé par ses ravisseurs, puis incarcéré au B2 pendant 1 an alors que son véhicule sera abandonné à Iaï, pris d'assaut par les tirs de ces mercenaires déployés pour cette horrible mission. J'ai été aussi victime dans la vague des arrestations qui ont commencé depuis 2016, après la crise post-électorale, à nos jours. Le 2 janvier 2018, j'ai été pris en chasse par les éléments de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sûreté militaire, appelée B2, qui m'ont tiré dessus. Vous voyez les impacts des balles. Après cette courte poursuite, ils sont arrivés, ils m'ont arrêté au B2 au niveau de Yaï. Et après conduit à la Cité de démocratie, j'ai été conduit quelques heures plus tard au B2 à la Direction générale de la contre-ingérence où j'ai passé presque 1 an. Libéré de ce lieu carcéral, l'homme apprendra que non seulement ses funérailles furent organisées par les siens, mais que son véhicule se trouverait au commissariat du 5e arrondissement de Libreville et à cet effet entreprendra d'initier les démarches susceptibles de favoriser la restitution de son véhicule devenu une épave. Donc depuis ce jour, j'ai cherché à rentrer en possession de ma voiture. Il fallait que les autres autorités, soi-disant hautes autorités, donnent l'autorisation de libérer ma voiture. Aujourd'hui, le 5 octobre, ça fait approximativement 1 an que j'ai été relaxé par l'OB2. Parce qu'il faudrait que tous les Gabonais le sachent, j'ai été kidnappé et séquestré par l'OB2 à la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire. En voulant faire une déclaration entre le dit commissariat, le cabaret des artistes, le secrétaire général de la Voix du Peuple et le journaliste présent sur les lieux vont être interpellés par les agents de la police nationale. Après l'interrogatoire, nanti d'intimidation et de trafic d'influence, monsieur le journaliste sera libéré alors que monsieur Mwembi Narmel va y rester pour être transféré au parquet en vue d'une audition chez le procureur de la République. Résultat, c'est une inculpation dont le motif serait l'outrage au président de la République. Questionnement. Pourquoi son véhicule pouvait-il se retrouver au commissariat alors que la tentative d'assassinat du secrétaire général de la Voix du Peuple avait eu lieu à Iaï? Y aurait-il un lien avec le dit commissariat? Une enquête ne devrait-elle pas être ouverte à cet effet? À quoi bon quand on sait que les innombrables enquêtes lancées, comme celle du Kevazingo, n'ont jamais connu d'aboutissement?